Bonjour bien-aimés frères et sœurs, nous sommes au 4e dimanche du temps de Carême et quelle joie! Effectivement, nous sommes de plein pied dans le dimanche de la joie. Chrétiens donc appelés à toujours demeurer dans la joie, je vous souhaite la joie chez vous. Les textes de ce 4e dimanche nous parlent de regard et nous invitent à une conversion de notre regard, le regard que nous portons sur Dieu, sur nous et sur toutes ces personnes qui vivent avec nous ou autour de nous. L'évangile extrait de Saint Jean, chapitre 9, versets 1 à 41, on nous dit quoi? Que Jésus sortit du temple et vit sur son passage un aveugle de naissance. Alors ses disciples vont lui demander si cet état de cet homme-là relevait du péché de ses parents ou de ses propres péchés. Jésus va dire non. C'est ainsi pour que les œuvres de Dieu s'accomplissent dans sa vie. Et à la suite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'approcher, il va faire de la boue et il va demander au monsieur d'aller se laver, d'aller à Siloé se laver. C'est qu'il va faire et il va voir. Mais ici, j'aimerais vous faire comprendre trois choses, trois dimensions du regard que nous avons. Et la première dimension, c'est que ce monsieur revient, on constate dans son environnement qu'il y a un changement dans sa vie. Lorsque nous rencontrons Jésus, il y a un changement. Mais nous ne savons pas toujours comment ce changement est arrivé dans notre vie ou d'où est venu ce changement. Nous pouvons le savoir peut-être, mais comment et qui, grâce à qui nous avons eu ce changement. Et vous voyez que ces voisins qui vont commencer à s'interroger, à le questionner, et ça va arriver jusque chez les Juifs et autres, il va dire l'homme qu'on appelle Jésus a mis de la boue et il m'a demandé d'aller à Siloé me laver. Je l'ai fait et après je vois. Ça c'est l'homme. Donc il rend le témoignage que l'homme qu'on appelle Jésus, il ne le connaît pas. Il n'a pas encore d'intimité avec l'homme qu'on appelle Jésus. Ça c'est la première dimension du regard. Et tous, nous faisons cette expérience-là. Nous sommes à l'église et souvent on se dit je vais à l'église parce que j'ai un ami, j'ai un parent, ou je vais à l'église de tradition. Donc on sait qu'il y a un homme qui s'appelle Jésus et qui nous a fait du bien, mais nous ne marchons pas encore avec lui. Et cette rencontre avec Jésus qui va susciter beaucoup d'interrogations dans la vie de cet aveugle va l'emmener jusqu'à un deuxième questionnement. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il va affirmer, et là, c'est un prophète. Et la deuxième dimension, nous la vivons également. Et c'est notre marche profonde. Lorsque nous sommes acculés de questionnements, il nous arrive de poser des actes dépourvus d'intérêt. Il nous arrive d'aimer véritablement. Il nous arrive de ressentir cette rencontre qui nous procure de la joie, qui nous procure une santé que aucun médecin ne peut nous donner, qui nous procure un état intérieur apaisé et apaisant qu'aucune réalité terrestre ne peut nous procurer. Alors là, nous pouvons proclamer ou nous pouvons affirmer que c'est un prophète. Donc on voit le regard évolutif de ce monsieur. Le premier regard qu'il porte l'emmène à dire l'homme qu'on appelle. Le deuxième regard, au vu des questionnements, au vu des difficultés, parce que là il était mis en épreuve, il a dit quoi? Il était mis en épreuve, il a dit c'est un prophète. Et ils vont le jeter, Jésus va le retrouver et il va lui demander, crois-tu au Fils de l'homme? Qui est-il, Seigneur? C'est-à-dire, qui est-il, Seigneur, pour que je puisse croire en lui? Le voici et c'est lui qui te parle. Il dit oui et il se prosterne. Vous voyez que notre regard, la troisième dimension de notre regard va intégrer quoi? La foi. La foi véritable en Dieu. La foi véritable en celui que nous avons rencontré. Ça veut dire que jusque-là, nous ne croyons pas encore. Jusque-là, nous n'arrivons pas à identifier réellement que c'est lui notre bienfaiteur. Jusque-là, nous n'arrivons pas à identifier que c'est lui qui nous équilibre. Jusque-là, nous n'arrivons pas à identifier qu'il est la lumière et qu'il nous fait sortir des ténèbres. Parce que cet aveugle était dans les ténèbres et c'est comme vous et moi. Souvent, nous marchons dans les ténèbres. Et à la fin, il va dire, lorsque nous sommes dans l'ignorance ou nous sommes dans les ténèbres, on ne nous compte pas nos péchés parce qu'on ne sait pas. Mais lorsqu'on se dit qu'on sait, quand on se dit qu'on sait, en ce moment précis, nous demeurons
dans nos péchés. Et nous le voyons. Et c'est ce qui nous arrive. On ne nous laisse pas transformer ou on ne laisse pas nos regards être affinés par Dieu parce qu'on se dit qu'on connaît tout. On se dit qu'on a une connexion extraordinaire avec lui, mais est-ce qu'on croit réellement? Parce que lorsque je commence à avoir le regard de Dieu, à voir comme Dieu, alors je ne m'arrête plus aux apparences. Et c'est ce qui va se passer avec Samuel dans la première lecture. Dieu va lui demander de prendre une conne, de remplir la conne d'huile et d'aller faire quoi? Donner l'onction à un des fils de Jessé. Quand Samuel est arrivé, il a vu Eliab. Pour lui, c'était Eliab. Pourquoi? Parce que Eliab était bien bâti. Sûrement qu'il était beau. Il avait cette carrure. Frères et sœurs, Dieu ne regarde pas l'apparence, mais Dieu regarde notre cœur. Et il a dit que ce n'est pas lui. Lui, je l'ai déjà écarté. Les autres sont passés. Il a dit non, jusqu'à ce qu'il demande si Jessé n'avait pas d'autres fils. Et c'est quand David est arrivé. Donc vous voyez que là, il a dépassé son premier regard, qui est un regard d'apparence, pour entrer dans la troisième dimension du regard, la foi qu'il y a mis, et pouvoir avoir le regard de quoi? De Dieu. Lorsque j'ai le regard de Dieu, je ne juge plus à l'apparence. Lorsque j'ai le regard de Dieu, j'arrive à voir comme Dieu, j'arrive à faire ce qu'il faut, j'arrive à poser des actes qu'il faut, j'arrive à affirmer réellement que je suis de Dieu, que je suis en lui et que désormais, je ne suis plus enfant des ténèbres. Et on nous dit qu'il était roux, mais il était beau, David. Est-ce que là, Samuel regarde encore? Là, quand je lis le texte, je me dis, mais on nous donne sa description physique. Mais Dieu est allé au-delà. En plus d'avoir scruté, d'avoir regardé à l'intérieur de David, il savait que l'extérieur de David également était beau. Alors le regard de Dieu nous emmène à voir ce que les autres n'arrivent pas à voir. Et autrefois, nous étions ténèbres parce que ignorants. Nous étions ténèbres parce que aveugles. Mais lorsque nous rencontrons, lorsque nous épousons, lorsque nous arrivons à faire évoluer notre regard, nous devenons des êtres de lumière. Et les êtres de lumière, donc nous sommes capables d'avoir un regard de bonté, un regard de justice et un regard de vérité, parce que nous ne voyons plus comme les autres. Frères et sœurs, en ce 4e dimanche, demandons à Dieu la grâce de voir comme lui, la grâce de pouvoir goûter réellement la lumière, la grâce de sortir des ténèbres, la grâce de ne pas rester à notre place en nous disant que nous connaissons tout, que nous savons tout, la grâce de ne pas demeurer dans nos péchés parce que déjà nous déclarons que nous voyons déjà, mais lui dit la grâce, Seigneur, de me transformer comme tu as fait pour cet aveugle sur ton passage, la grâce, Seigneur, de te rencontrer parce que désormais je veux voir. Mais je veux voir comme toi tu vois. Je veux voir avec ton regard. Je veux convertir mon regard. Convertis mon regard en bonté. Convertis mon regard en justice. Convertis mon regard en paix. Convertis mon regard en vérité. Regardez les autres avec tes yeux. Regardez les autres avec ton cœur. Regardez les autres et les aider, Seigneur, ensemble à marcher dans tes pas, à marcher à sa suite. Frères et sœurs, vous le savez, moi, je vous aime, mais Dieu encore plus. Bon dimanche de la joie et surtout, apprenons à convertir nos regards avec foi. Au revoir.